Salut les topiens! Pour la toute première fois, il y a une D23 qui se tient actuellement au Brésil. Et un peu comme les D23 classiques, il y a des focus sur les thématiques qui nous intéressent ici sur cette chaîne, c'est-à-dire par exemple l'actualité des studios d'animation, l'actualité des parcs à thème. Et donc il y a bien eu des panels avec des annonces, ou du moins plutôt des précisions sur certaines choses qu'on savait déjà, des petites annonces ici ou là qui permettent en fait de compléter la D23 qui a eu lieu cet été. Et donc effectivement à cette D23, il y a plusieurs choses qui ont été dévoilées. Je vous propose qu'on commence dès maintenant par les studios d'animation, live action, et puis on passera juste après à Disney Parks and Resorts. C'est parti! Alors vous le savez, il y a deux événements en cette fin d'année. La sortie du classique d'animation Moana 2, qui était clairement pas prévu, c'était plutôt une série à l'origine qui était prévue sur Disney+. Et puis dans un second temps, vous avez la sortie du Roi Lion, dont d'ailleurs les tickets ont été mis en vente, et petite déception, les tickets ne se vendent pas aussi bien que pour le premier remake live action. Mais cette fois-ci d'ailleurs, il ne s'agit pas vraiment d'un remake, mais plutôt du début d'une nouvelle saga qui va focaliser son attention sur l'histoire de Scar et Mufasa. Le film s'appelle donc Mufasa, c'est un préquel d'ailleurs qui est un petit peu incohérent avec certains éléments d'histoire qui avaient déjà été racontés dans les trois premiers classiques d'animation. Et donc là, le trailer définitif du live action a été dévoilé. Il sera cette fois-ci réalisé par Barry Jenkins. Et d'ailleurs, lorsqu'on avait parlé de ce film au moment de la D23 de cet été, vous êtes nombreux à avoir remarqué que le design, l'aspect visuel des personnages avait été modifié pour les rendre un peu plus expressifs. Et c'est vrai que le rendu est un peu différent. Il est d'ailleurs aussi plus coloré, je trouve. C'est vrai que le design des personnages est désormais plus proche du dessin animé. L'histoire, elle est la suivante. C'est Rafiki qui raconte à l'enfant de Simba qui s'appelle Yonkara, qui effectivement apparaît dans le deuxième Roi Lion, d'ailleurs plutôt comme un personnage principal. Là, cette fois-ci, ça semble être un personnage secondaire à qui on raconte l'histoire, la légende de Mufasa et notamment sa rencontre avec son frère Scar. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je suis un peu perdu, mais dans la bande-annonce, ils ne se désignent pas par leur prénom habituel. Et donc, Mufasa est un orphelin. De l'autre, Scar, lui, me semble-t-il, est promis au trône. Et tous les deux vont combattre une tribu jusqu'à ce que, en fait, Mufasa devienne roi, probablement, et prenne le contrôle de la Terre des Lions, au grand regret de Scar. Et donc, ça va être aussi intéressant de voir comment l'animosité va naître entre les personnages. J'ai quand même plus hâte de voir ça que de voir Moana 2, je vous avoue. C'est quand même original comme histoire et c'est la première fois qu'il y a un préquel d'un remake live action. Donc je trouve ça plus intéressant que ce qu'ils font d'habitude. Néanmoins, comme je vous disais, les ventes ne sont pas très bien parties pour le moment. Et pour rappel, la sortie est donc prévue en décembre 2024. Autre remake live action qui là, cette fois-ci, déchaîne les passions. Et d'ailleurs, il n'a pas tellement été exposé ensuite sur les réseaux sociaux. Ce que je vous dis là, c'est ce qui s'est passé au moment de la conférence, mais qui n'a pas ensuite été dévoilé sur les réseaux sociaux. Le remake live action Blanche-Neige, qui sort en salle pour rappel le 21 mars 2025. Lors du panel, ils ont montré un vrai trailer parce que jusque-là, c'était que des teasers et quelques images qui circulaient. C'est un remake live action qui a beaucoup été déplacé. Il y a eu des reshoots, ils ont aussi changé l'apparence des 7 nains. C'est le remake live action qui fait l'objet de plus de polémiques. Mais en même temps, c'est celui sur lequel il est difficile de se faire un avis parce que pour l'instant, la communication est assez opaque. Mais malheureusement, il va être exposé à une vague de critiques négatives qui, à mon avis, lui permettra pas d'atteindre les scores qu'avait atteint La Petite Sirène, déjà victime lui aussi de fortes critiques. Peut-être qu'il faut remettre en question tout simplement la stratégie de remake live action Disney et arrêter de le faire, y compris quand les films sont sortis il y a pas si longtemps. Là, il va bientôt y en avoir un sur Moana pour un film qui est sorti il y a moins de 10 ans. Est-ce que c'est pas un petit peu excessif? À l'origine, c'était en fait les studios concurrents qui le faisaient pour faire venir le public et créer la confusion avec Disney. Aujourd'hui, c'est Disney qui le fait principalement. Et c'est grosso modo d'une pas très grande qualité. C'est vrai qu'on regrette l'époque des adaptations de Narnia ou alors de Pirates des Caraïbes. C'était quand même un peu plus grandiose que ça. Et on continue donc sur la lancée des remakes live action. Il y a un premier extrait du live action Lilo et Stitch qui avait été montré lors de la D23 précédente. Et là, cette fois-ci, c'est un screenshot du film qui a été montré pour mieux faire comprendre au public quelle apparence a Stitch et comment ça s'intègre dans un décor réel parce que, en fait, Stitch sera en CGI tandis que le reste sera vraiment du live, alors que dans le Roi Lion, c'est quasiment que de la CGI. Et la CGI, je la trouve pas de très bonne qualité, donc souvent le rendu est un peu spécial. Et j'avais très peur pour Stitch, mais finalement le rendu ça va, je trouve que ça passe. Pour une sortie donc en mai 2025, et il faudra sans doute compter plus là-dessus que sur Blanche-Neige pour faire un succès au cinéma à mon avis. Et puis parmi les live action quand même plus intéressants et plus créatifs, une suite avec une licence qui détonne dans l'univers Disney, mais que j'adore et que j'adore encore plus depuis qu'elle a été intégrée au parc Disney. Je parle bien sûr de Tron, le troisième opus qui sortira le 10 octobre 2025, dont un des rôles titres sera donné à Jared Leto, qui est apparu sur l'écran lors de la conférence pour annoncer qu'il serait bien dans le film. Et on sait qu'on va suivre les aventures d'un personnage, d'un programme très sophistiqué qui s'appelle Ares, qui est envoyé depuis le monde numérique vers le monde réel pour une mission dangereuse, marquant la première rencontre de l'humanité avec
l'IA, mais l'IA en forme humaine. Je suis désolé pour la lumière, le soleil est en train de se coucher, mais je suis obligé de filmer, sinon dans 2 minutes il fait noir et j'ai pas la lumière avec moi. On en sait un tout petit peu plus sur cette série tirée de l'univers de Inside Out, de Vice Versa, qui va s'appeler Dream Production, dont on avait aussi parlé lors de la vidéo précédente. C'est une série qui va donc se focaliser sur l'univers d'Inside Out, et plus spécifiquement dans cette zone du cerveau de Riley où on fabrique les rêves, et c'était génial parce que c'était un univers tiré de l'esprit hollywoodien. On était sur des plateaux de cinéma où les rêves prenaient forme. Les personnes dans la salle ont pu voir un premier épisode en entier. En fait, la série est quasiment prête puisqu'elle va débuter dès le 11 décembre 2024 avec 4 épisodes. Il y a un autre film que j'attends énormément chez Pixar et dont personne ne parle, c'est Elio. C'est vrai qu'il y a énormément de monde qui s'attache à dire que Disney ne fait que du remake. Mais le problème, c'est qu'ils font aussi de la création originale et qu'en réalité, tous les trailers des créations originales tombent vite dans l'oubli et il est très difficile d'en parler sur la chaîne. Moi, le Pixar que j'attends le plus en 2025, c'est Elio, qui est un Pixar de science-fiction, où un enfant, par erreur, va être choisi comme l'ambassadeur de la race humaine alors que les extraterrestres débarquent sur Terre. Ce film, il prend la place habituelle de Pixar l'été, c'est-à-dire le 13 juin 2025. Et donc il y a un tout nouveau trailer qui est prêt, qui va bientôt être diffusé auprès du public, qui a été diffusé auprès des fans lors de cette conférence. Et c'est dommage parce qu'aujourd'hui on se focalise beaucoup sur du Toy Story, du Zootopie de Moana, comme si ces longs métrages-là originaux n'existaient pas. Même chose pour Hoppers, qui est un prochain long métrage Pixar original qui avait été présenté lors de la D23 dont on n'a rien retenu. Les gens n'ont pas du tout retenu cette histoire qui est pourtant marrante. Ça raconte l'histoire de Mabel qui est passionnée par les animaux et qui utilise la technologie pour créer un personnage complètement hybride qui est un robot. Et on comprend qu'à partir de fin 2025 jusqu'à fin 2026, c'est à mon avis le moment pour Disney de recréer son année 2019 avec beaucoup de succès en salle, puisqu'il y aura notamment la sortie de Toy Story 5 qui sortira le 19 juin 2026. J'adore, j'avoue, l'histoire, le plot de départ qui consiste à dire que la technologie remplace les jouets. Les jouets complètement médusés face à leur enfant qui est complètement lobotomisé par les écrans. Je trouve que c'est un plot, une histoire de départ qui est hyper intéressante. Le panel qui était ensuite dédié à Walt Disney Animation était un peu plus restreint, comme à la D23 précédente. Néanmoins, il y a eu un gros focus qui a été fait, bien sûr, sur Moana 2, qui s'apprête à sortir en salle. Vous savez, à l'origine, ce long métrage d'animation était une série pour Disney+. Problème, aujourd'hui, Bob Iger ne veut plus investir sur Disney+, il a dit il faut le sortir en salle. Alors ce qu'il a dit après, c'est que soi-disant l'histoire était génialissime. Non, mais sauf que c'est pas vrai, parce qu'en réalité, on ne construit pas une série comme on construit un film, donc il a fallu tout réimaginer, impliquer beaucoup plus d'artistes, d'animateurs, de scénaristes. Un pari un peu risqué, surtout qu'une partie de l'équipe d'origine n'est pas de retour. Lin-Manuel Miranda, qui était à la musique du premier film, en fait, n'a pas pu s'occuper de ce film-là parce qu'il est à la musique du Roi Lion, qui sort quelques semaines après. Donc je trouve cette pirouette un peu hasardeuse. Néanmoins, j'irai voir, bien sûr, mais c'est pas le film que j'attends le plus cette année de Disney. Et puis, par contre, on sent une vraie volonté autour de Zootopie 2, dont une affiche a été dévoilée lors de cette D23. Et puis, on sait aussi que Gazelle revient, cette chanteuse pop qui chante Try Everything et qui est incarnée par Shakira, qui reprend aussi son rôle pour le deuxième film et qui promet aussi une nouvelle musique qui arrive. Et puis pour rappel, l'histoire raconte désormais que Judy et Nick sont à la recherche d'un mystérieux reptile dont on connaît désormais l'apparence et qui perturbe la métropole des mammifères. Et c'est un film qui est prévu en salle en novembre 2025 qui prend donc la place du classique de Noël. Et maintenant je vous propose qu'on passe au panel Disney Parks. J'ai été obligé de changer de place parce que le soleil se couche et j'ai besoin d'avoir la lumière dans le visage, sinon ça fait un contre-jour horrible. Donc comme vous le savez, il y a une nouvelle parade nocturne qui arrive à Walt Disney World. Il y a aussi Paint the Night qui est de retour à Disneyland en Californie, mais cette parade nocturne prévue à Disney World n'est pas à confondre avec Paint the Night. C'est pas tout à fait le même concept. Et si une parade nocturne est ajoutée à Walt Disney World, c'est principalement pour concurrencer l'offre resort qui s'intensifie à Universal. Et là, on voit un char qui met en avant Vaiana, Moana, et qui donc traversera le Magic Kingdom. Toujours au Magic Kingdom, il y a aussi bientôt l'ouverture d'une taverne. On parlait des expériences de restauration immersive. Il y a de plus en plus d'expériences de restauration immersive qui sont travaillées dans les parcs à thème. Vous avez cette taverne inspirée de l'univers de Pirates des Caraïbes qui sera installée à proximité de l'attraction au Magic Kingdom et un tout nouveau concept art de ce lieu a été montré. On voulait aussi savoir quelle serait la première nouveauté qui arriverait à Walt Disney World. On savait qu'il y avait une grande liste de nouveautés, on ne savait pas quelle était celle qui allait qui arrivait le plus vite. Celle qui arrivera le plus vite, c'est la zone qui s'appelle Tropical America à Disney Animal Kingdom et qui va remplacer Dinoland USA. D'ailleurs, je vous renvoie vers mes vlogs où j'ai fait ma dernière visite à Dinoland et dans l'attraction Dinosaur. Les travaux pour cette zone-là vont démarrer en fait cette année pour une ouverture prévue en 2027. Pour rappel, dans cette zone, il y a
Indiana Jones Adventure dans une nouvelle version, parce qu'apparemment ce ne sera pas identique à la version d'origine, et qui va reprendre en fait, à mon avis, une partie du tracé de l'attraction Dinosaur avec des décors différents. Vous avez un Dark Ride sur l'univers de Encanto, on ne sait pas encore quelle technologie va être utilisée. Puis vous aurez aussi l'ajout d'un carrousel, et le restaurant qui est déjà présent sera rethématisé sur l'Amérique latine. C'est donc l'Amérique latine qu'on mettra en avant dans ce land-là qui, jusque-là, en effet, était un land qui pour moi n'était pas au niveau. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et ensuite, les autres extensions et nouveautés qui ont été annoncées ouvriront bien après. On a quand même une vague idée de quand les zones suivantes vont ouvrir, puisque on sait que les travaux pour la zone Carsland, donc là qui est prévue dans l'ancien Frontierland du Magic Kingdom, ainsi que la zone Monstropolis qui est prévue à Disney Hollywood Studios, l'emplacement on ne sait pas trop encore si c'est au niveau des Muppets ou à un autre endroit. D'un côté vous avez cette zone Monstres et compagnie qui est principalement une seule attraction, un flying coaster, et puis de l'autre vous avez un Carsland où là vous avez une grosse attraction, puis d'autres expériences Cars dans Frontierland en remplacement d'une zone emblématique des parcs Disney, et c'est pour ça que ça n'avait pas été annoncé au moment de la D23, la zone, c'est en remplacement de Rivers of America, en remplacement du Liberty Bell, en remplacement de Tom Sawyer Island, toute cette zone-là qui met en avant en plus un peu plus de végétation et d'eau, cette zone emblématique des parcs Disney va être supprimée. C'est la première fois dans l'histoire des parcs Disney que cette zone-là emblématique de Frontierland est remplacée, qui plus est par une licence Cars qui à mon avis n'a pas du tout sa place dans un endroit comme ça. Alors il y a eu à Disneyland des modifications dans le Frontierland et le parcours du Mark Twain a souvent été modifié, mais l'attraction a toujours été conservée, il y a toujours Tom Sawyer Island, il y a toujours la possibilité de à la fois sur le Columbia et le Mark Twain. Donc moi c'est un choix que je ne comprends pas. Et pourtant Disney Parks en a dit un petit peu plus sur cette zone-là, puisqu'une vidéo a été diffusée de ce à quoi va ressembler l'attraction. Et là je vous avoue, ils m'ont perdu. Cette zone magnifique qui mettait en avant des espaces aquatiques, de la végétation, va devenir un espèce de terrain de boue sur lequel on va faire rouler des énormes 4x4. Et donc là on voit que les Imagineers ont fait un test grandeur nature dans ce qui semble être d'ailleurs des vraies voitures en fait, qui roulent sur la boue dans un parcours un peu sinueux. J'aurais envie d'être curieux, j'aurais envie de tester ça si c'était à Disney Hollywood Studios, si c'était même dans une nouvelle zone de Disney Animal Kingdom à la limite, mais alors remplacer une zone si emblématique des parcs Disney pour ce truc-là, déjà que le Magic Kingdom est assez inégal de base, j'avoue que je suis un peu triste. Il y a un land que j'ai hâte de voir et qui fait que le Magic Kingdom pourrait reprendre quand même une avance sur Universal et son parc Universal Epic Universe, c'est la zone vilain, qui est une réponse au Dark Universe de Universal Epic Universe. Cette zone vilain va mettre en avant les méchants Disney. On savait déjà que sur le concept art qui avait été dévoilé lors de la D23, il y aurait des allusions très fortes à Maléfique, au Mont Chauve. On reconnaît certains grands méchants, mais on ne savait pas quels étaient les méchants qui seraient représentés dans cette zone-là. Et bien en fait là, lors de cette D23, la liste de tous les méchants Disney qui seront présents dans le land a été dévoilée. Et parmi ces méchants, vous avez la Reine de Cœur, vous avez Jafar, vous avez Evil Queen, vous avez la Marâtre, vous avez Cruella, Crochet, Hadès, Maléfique, Gothel, enfin vous en avez toute une liste. Mais le méchant qui a fait le plus réagir le public, c'est Yzma. Cusco, qui est quand même un film qui a connu un certain succès, qui a marqué aussi un peu ma génération, est un film qui bénéficie pas forcément de beaucoup de mise en avant dans les parcs Disney. Donc voilà pour les annonces qui ont été faites lors de cette D23 Brésil, c'était une première. Une façon de compléter la première édition, de préciser des choses. Aucune annonce pour Disneyland Paris, je l'ai découvert un peu en direct parce qu'au moment où j'ai commencé à filmer la vidéo, la conférence n'était pas terminée. Mais on sent une volonté d'accélération à Walt Disney World. À partir de 2027, il y aura de nouveau une nouveauté par an à Walt Disney World et donc ça donne très envie de découvrir la suite. Certains d'entre vous le savent parce que j'en ai parlé y compris sur YouTube via l'espace communauté, j'ai très récemment lancé un podcast pour parler de l'actualité Disney, mais pas que, pour parler aussi des parcs à thème. Et je voulais vraiment vous remercier pour les premiers retours, les premiers messages que vous m'avez envoyés, c'est incroyable, je ne m'attendais pas à un tel engouement. Donc oui, j'ai lancé un podcast qui s'appelle Parktopia, qui sera diffusé une fois par mois sur la plupart des plateformes de podcast. Alors je ne savais pas qu'il y en avait autant, mais j'ai essayé de le mettre un peu partout. 1 heure d'échange sur l'actualité Disney, mais pas que, sur le reste des actualités des parcs à thème dont je ne peux pas forcément parler ici en vidéo. Ça vient compléter mon offre initiale et sachez que vous pouvez consulter ce podcast sur YouTube depuis la playlist dédiée que je mettrai d'ailleurs bientôt sur l'accueil de ma page YouTube. Merci encore pour vos retours au sujet de ce podcast et pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de l'écouter, qui n'étaient pas au courant, je vous renvoie vers le lien du podcast en description et sur la fiche de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo les Taupiens, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!